Gaspard Koenig, à part les belles paroles, les mains sur le cœur, l'Union européenne, le concept d'Union européenne, les traités, les engagements, ça sert à quoi? D'abord, justement, notre Europe est fondée non pas sur la compassion, c'est pour ça que ces images finalement, ou cette idée d'humanisme dérange un peu, elle est fondée sur le droit. Et Merkel l'a très bien rappelé d'ailleurs, elle ne dit pas nous faisons ça par générosité, elle dit nous les accueillons parce que c'est simplement ce que le droit et la morale exigent. Et ce droit, il nous vient de Saint-Augustin. Il est au plus profond de nos racines européennes. Ce droit, il est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1949, dans la Convention de Genève et dans le préambule de notre Constitution, qui dit bien que les gens fuyant la guerre et la persécution trouveront asile sur la terre de la République. Donc il n'y a même pas de question à se poser. C'est une question de droit fondamental. Et ça me gêne qu'on en débatte au niveau politique, parce que la majorité n'a jamais à s'exprimer sur le droit des minorités. Les droits des minorités, ce sont des droits fondamentaux qui n'ont même pas à être débattus. Donc, il est évident qu'il faut accueillir ces gens. En plus, honnêtement, quand on regarde les chiffres, il y a de quoi être assez tranquille. Je rappelle qu'à la fin des années 70, quand on avait encore des intellectuels dignes de ce nom et que Sartre et Aron allaient sur le perron de l'Élysée pour les votes people, on en a accueilli 120 000. Ça s'est plutôt bien passé. Et que vous avez pas mal d'études économiques, la plus célèbre, c'est celle de l'Exode de Marielle, où les 120 000 Cubains, un même chiffre, ont été à Miami, et vous apercevez qu'est-ce qui se passe, le chômage baisse, parce que le travail ne se partage pas, le travail se crée, et que la richesse vient, l'activité vient des mouvements migratoires. Donc, et enfin, j'ajoute que la France se comporte honteusement. La France se comporte en traînant les pieds. Elle aurait dû prendre les devants. Sans l'Allemagne, nous n'aurions jamais accepté, sans la pression de l'Allemagne, nous n'aurions jamais accepté l'idée de Juncker, qui était celle des quotas, donc de la répartition entre pays. Finalement, on en prend avec des pincettes 25 000. La France est un pays où le nombre de demandes d'asile par an diminue. Et finalement, c'est un symptôme triste de voir que notre pays n'attire plus. Et que les gens se massent à Calais pour aller en Angleterre ou pour aller en Allemagne. Ce qui nous renvoie à d'autres problèmes, le marché du travail, aides sociales. Juste un mot avant de vous donner la parole, Deborah Meuser, pour préciser ce que vous disiez sur la question de la proportion. C'est ce que rappelle Federica Mogherini ce matin encore dans les colonnes de Libération. On rappelle que l'Europe, ce sont 500 millions de citoyens et que pour l'instant, voilà, il y a 430 000 réfugiés syriens. Alors il y en a d'autres nationalités qui sont arrivées. Ça correspond d'ailleurs avec les chiffres des années 90. Des exilés d'ex-Yougoslavie, où l'Europe prenait à peu près la même proportion, c'est-à-dire 1 demi-million par an au début des années 90. Donc, encore une fois, et c'est rien évidemment si on compare aux chiffres des réfugiés, il faut mieux utiliser le terme de réfugiés que le terme de migrants, après-guerre. Donc, c'est pas du tout une situation exceptionnelle, en fait, pour l'Europe, quand on prend un peu de recul historique. On en est à peine à 0,5% de la...